Une chose que la crise d'Ukraine a révélée au grand jour, c'est le bilan négatif de tout ce qui a été fait par tous ceux qui disent mener un combat pour le progrès des Africains. On fait des manifs de tout genre. On critique le colon en permanence. On fait du scandale partout. On répète sans cesse que c'est le noir qui a inventé ceci, qui est à l'origine de cela. Eh bien, la crise d'Ukraine a montré que tout cela est stérile. On va particulièrement commenter le cas Black Lives Matter. Après la mort de George Floyd, une grande manifestation a été organisée, je dirais, du niveau mondial. Presque tous les Noirs y ont adhéré, mais moi, j'y étais opposé. J'avais publié même un article intitulé « Black Lives Matter, c'est du fake news ». Les voici. C'était pour dire qu'aux yeux des autres, la vie des Noirs ne vaut rien. Et que c'était naïf de croire qu'avec ce genre de manifs, on allait changer les choses. Eh bien, les événements d'Ukraine m'ont entièrement donné raison. D'abord, on ne voulait pas laisser les Noirs prendre le train pour quitter le pays en guerre. Donc, ils étaient obligés de se débrouiller à pied. Et une fois à la frontière, on ne voulait pas les laisser passer. Et à Calais, on a trouvé de la place pour les Ukrainiens, alors qu'il y a des Noirs qui dorment dans la brousse. Tout cela veut dire quoi? Tout cela veut dire que la vie des Noirs ne compte pas, donc on peut les laisser crever. On peut les laisser mourir dans le pays en guerre. S'ils veulent s'enfuir, qu'ils se débrouillent à pied comme du bétail. À la frontière, on ne les laisse pas passer, donc on s'en fout des Noirs. Et à Calais, cela veut dire qu'ils peuvent crever de froid, dormir dehors, justement parce que la vie des Noirs ne vaut rien du tout. Donc tout cela veut dire que la vie des Noirs ne compte pas. C'est donc la réponse claire, nette et sans bavure au Black Lives Matter. J'ai même répété ça dans une vidéo, que naïf est celui qui croit que la vie des Noirs compte. La voici. Naïf est celui qui croit que la vie des Noirs compte. On peut donc faire des manifs de tout genre. Répéter sans cesse que c'est le Noir qui a inventé ceci, qui est à l'origine de cela. Critiquer le colon en permanence, etc. Mais la réponse des autres est on s'en fout royalement. On vient de le voir. D'un côté, je dis que c'est bien que cela soit arrivé, parce que ça va permettre aux gens d'ouvrir les yeux, aux brebis égarées de changer de direction, et suivre les gens qui ont la vision. Combien de fois j'ai dit que ce n'est pas de ce genre de démarche qu'on a besoin, que ce n'est pas avec des manifs, ni avec des pétitions, ni avec des critiques qu'on va changer quoi que ce soit. Mais les gens préfèrent l'ignorer. Sauf que ignorer Simpson, c'est s'ignorer soi-même. Et on sera ignoré par les autres. Et justement, on est ignoré par les autres. Déjà, quand on dit Black Lives Matter, c'est-à-dire que la vie des Noirs compte, on est en train de demander une faveur aux autres d'approuver notre existence. Eh bien, je vous dis que la vie est une compétition. Arrêtez vos pétitions. Personne ne vous fera des cadeaux. Seul le plus fort dominera. Que certaines races cherchent à dominer les autres, c'est tout à fait naturel. Même en Afrique, certaines tribus veulent dominer les autres. Il ne faut donc pas croire qu'un jour, il y aura une race, entre guillemets, supérieure qui vous dira que désormais, on vous respecte, on vous aime, si ce n'est par contrainte. Et la contrainte ne viendra pas de Dieu. Parce que Dieu a déjà donné à tous tout ce qu'il faut. Le problème est que le noir est pauvre d'esprit. L'orgueil, la jalousie, l'égoïsme. Et c'est cette pauvreté d'esprit qui fait du noir le maillon faible.
Et vous connaissez les sorts réservés aux maillons faibles. Réfléchissez. Votez, éliminez le maillon faible. Le maillon faible est fait pour être éliminé. Ce qui fait donc, à chaque fois qu'il va falloir faire un choix en défaveur de quelqu'un, le noir figurera toujours en tête de la liste. Le noir sera respecté le jour qu'il deviendra l'égal des autres races. Mais ça n'arrivera pas tant qu'il n'y aura pas de solidarité entre nous, tant qu'on ne sera pas unis, soudés comme un seul homme, et surtout, ça n'arrivera jamais tant qu'on se combattra entre nous. En plus de cela, une chose que j'ai déjà citée dans certains articles, un noir qui réussit, son seul envie c'est d'écraser les autres noirs. Alors, est-ce qu'on va trouver étonnant que les autres cherchent à nous écraser? Le noir méprise son propre frère. Comment peut-on blâmer les autres de ne pas nous respecter?